Les différences sexuelles entre les hommes et les femmes au niveau de la personnalité sont très robustes. Elles ont été démontrées plein de fois dans plein d'études différentes, dans plein de cultures différentes. Ces études-là se sont basées sur le test NeoPI, qui, je vous le rappelle, est le test de personnalité dérivé du modèle du Big Five. Le Big Five, c'est donc les 5 gros facteurs qui sont ouverture, caractère consciencieux, extraversion, névrose et agréabilité. Et c'est la référence en matière d'évaluation de la personnalité en psychologie. Donc dans ces études, on observe un consensus. La majorité des chercheurs, quasiment toutes les études, sont d'accord pour dire que globalement, dans toutes les cultures, les femmes ont des scores plus élevés sur chacune des 5 dimensions du Big Five. Et plus précisément, je vais vous expliquer ce que ça donne. Donc, sur la plus grosse différence au niveau de la personnalité entre hommes et femmes, c'est sur le trait névrose. La névrose, c'est en gros les émotions négatives. Ça englobe l'anxiété, la colère, la dépression, la timidité sociale, l'impulsivité et la vulnérabilité. Et globalement, la grosse différence, on l'observe surtout sur l'anxiété et la vulnérabilité. La différence entre les hommes et les femmes, elle est qualifiée de modérée à élevée, donc c'est de 0,40 si on fait la moyenne sur toutes les cultures. C'est pas courant en psychologie de la personnalité d'avoir des différences aussi élevées. Celle-ci, elle est notable du coup. Elle est d'autant plus élevée donc il y a certains pays où elle est beaucoup plus élevée, comme le Maroc, Israël, où on a une différence de 0,80, donc là c'est vraiment une grosse différence. Et la France fait partie des pays, des 10 premiers pays où il y a vraiment le plus de différence sur ce trait-là. A noter que dans la névrose, seule la facette colère comporte des scores plus élevés pour les hommes que pour les femmes. Donc les femmes ont un score d'agréabilité plus élevé que les hommes. Alors l'agréabilité, en gros c'est la bienveillance, l'intérêt pour les autres, la compassion. Ça regroupe 6 facettes qui sont la confiance en autrui, la droiture, la sincérité, l'altruisme, ce qu'on appelle la compliance, la modestie, l'humilité et la sensibilité à autrui. Je précise, toutes ces différences-là sont significatives, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas dues au hasard. Donc si on refaisait ces études-là sur des gros échantillons, on tomberait à nouveau sur ces différences entre les hommes et les femmes. Maintenant, on va essayer de comprendre les différences hommes-femmes au niveau de la personnalité. Pourquoi est-ce que les femmes ont des scores d'agréabilité plus élevés que les hommes et pourquoi est-ce qu'elles ont des scores de névrose plus élevés que les hommes. Notamment ces deux-là qui sont pour moi les plus intéressants parce que c'est là où les différences sont les plus importantes. Alors, je vais essayer de vous partager des explications spéculatives, théoriques que j'ai pu retrouver chez pas mal de psychologues. Les petites filles et les petits garçons ont très peu de différence au niveau de la personnalité avant l'adolescence. Et comme par hasard, c'est une période où les corps des petites filles et des petits garçons sont à peu près similaires. Alors que quand on arrive à l'adolescence, les hommes deviennent plus grands et plus forts que les femmes. Le monde est plus dangereux quand on est une femme parce que la femme n'a pas un corps qui est adapté au combat. La femme n'a pas le même corps que les hommes. Et ces différences corporelles-là vont avoir des répercussions sur la personnalité. Le conflit a un risque plus élevé pour la femme, ce qui fait qu'elle va avoir une personnalité qui va plutôt avoir tendance à éviter le conflit. L'évolution a fait que les femmes qui se montraient moins ouvertement agressives, les femmes qui étaient moins crues, moins directes, moins dans le combat, dans le conflit, eh bien ces femmes avaient plus de chances de survivre et plus de chances de transmettre leur gène. Or ce gène-là, on pourrait dire que c'est le gène qui favorise le trait agréabilité. Le trait agréabilité dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est le fait de rechercher des relations harmonieuses avec les gens. Encore une fois, n'oubliez pas que selon la théorie de l'évolution, selon la psychologie évolutionniste, les comportements, nos préférences sexuelles, nos comportements, nos réflexes aujourd'hui ont été programmés après des milliers d'années de sélection naturelle et de sélection sexuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui on pourrait se dire on a des comportements, des réflexes, des préférences sexuelles qui ne servent pas à grand chose, qui sont en fait beaucoup plus adaptés à un environnement qui était présent il y a 100 000 ans qu'à aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle le mismatch. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si les femmes aujourd'hui continuent à aimer souvent les hommes qui gagnent plus qu'elles, qui sont plus riches qu'elles, plus puissants qu'elles, alors que ça leur sert strictement à rien vu qu'elles peuvent travailler elles-mêmes. D'ailleurs, ce trait de personnalité-là, il est intéressant pour comprendre pourquoi les femmes dans les relations amoureuses vont avoir tendance à se montrer moins directes, parfois incohérentes. Ça permet de comprendre pourquoi est-ce que quand votre copine fait la gueule et puis vous ne comprenez pas pourquoi,
Et vous lui demandez qu'est-ce qui va pas et elle dit rien, elle préfère dire rien et faire la gueule. Pourquoi est-ce que quand une fille n'est pas intéressée par vous, au lieu de vous dire qu'elle n'est pas intéressée, elle va vous dire qu'en fait elle préfère rester amie avec vous. Tout ça c'est dans la même logique, c'est dans la logique de ce trait de personnalité-là, c'est dans le fait d'éviter le conflit. Les femmes sont programmées pour éviter le conflit. D'ailleurs, concernant l'agréabilité, il y a quelques études qui ont montré que plus on avait un score d'agréabilité élevé, moins nos salaires étaient élevés. Et alors il l'explique par le fait qu'en fait, pour pouvoir négocier un salaire, il faut avoir une agréabilité plutôt basse, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte son intérêt avant celui des autres, il faut arriver à se mettre en avant, il faut arriver à être cru, à être direct, limite engager un conflit avec l'employeur en fait. Il faut avoir un minimum d'agressivité pour faire valoir ses propres intérêts. De plus, à partir de la puberté, les femmes ont un corps sexué, elles ont donc plus de chances de se faire agresser sexuellement que les hommes ou que quand elles étaient petites filles, et elles ont maintenant la possibilité de tomber enceinte. Et si ce n'est pas voulu, c'est un énorme investissement, un énorme risque, parce qu'un énorme investissement. Et pour se protéger de ça, la femme doit avoir un score, une névrose plus importante que les hommes, parce que je vous le rappelle, la fonction adaptative de la névrose, c'est de se protéger des stimuli négatifs. C'est ce qui vous permettait durant la préhistoire de partir en courant quand vous aviez un tigre à dents de sable qui vous fonçait dessus par exemple. C'est le coup de stress qui vous protège parce qu'il met tout votre corps en action et vous permet de vous sauver, de vous enfuir en courant. Enfin, dernière explication que je peux vous donner, s'occuper d'un enfant requiert une personnalité spécifique. Un enfant de moins d'un an est très exigeant. Quand il a besoin de quelque chose, on ne peut pas se permettre de l'envoyer chier. Il faut répondre le plus rapidement possible à ses besoins. Pour ça, il faut avoir un score d'agréabilité qui est relativement élevé. Il faut être centré sur l'autre et non pas sur soi. Il faut avoir une compassion élevée, de l'intérêt pour son enfant. De plus, l'enfant né dans un environnement hostile, la mère doit être capable de le protéger de tous les stimuli aversifs. Il est donc sain qu'une femme soit plus névrosée qu'un homme, parce qu'ainsi son système nerveux est plus adapté à la grossesse et à l'élevage d'un enfant. À l'avenir, vous me verrez pas mal utiliser ces résultats pour parler d'autres phénomènes en psychologie, peut-être pour expliquer certaines préférences sexuelles des femmes pour les hommes, pour expliquer certaines d'autres différences en matière de la personnalité. Bref, j'utiliserai ces résultats pour aller un petit peu plus en profondeur dans d'autres sujets, dans d'autres vidéos.